On le comprend mieux après avoir lu le livre plusieurs fois, on le lit plusieurs fois, et oui, c'est un peu comme la résurrection du Christ. Ils ont occulté une partie de la fin de la Bible, et ce n'est peut-être pas ce que nous avons toujours cru. Pendant des générations, des milliards de personnes ont cru lire l'histoire complète, le message final, l'ultime avertissement sur la fin de toute chose. Mais que se passerait-il si cette histoire n'avait jamais été complète dès le départ? Et si des sections entières, des visions détaillées, détaillées des chronologies et des avertissements inquiétants avaient été discrètement supprimés, bien avant que le texte ne nous parvienne? Mel Gibson a suscité une nouvelle curiosité autour de cette idée d'une manière que peu avaient anticipée. Il citait la Bible éthiopienne, suggérant qu'elle contient une version de la fin des temps plus vivante, plus précise et bien plus intense que celle qui apparaît dans la plupart des Bibles modernes. Si cela s'avère vrai, une question cruciale se pose. N'avons-nous pas lu depuis le début une fin inachevée? Il ne s'agit pas simplement de différences mineures de traduction ou de modifications de formulation. Il s'agit de sections entières de passages censés inclure des paroles prononcées après la résurrection, décrivant un avenir si intense et troublant que certains pensent qu'ils ont été intentionnellement omis du récit principal. Alors pourquoi l'Éthiopie? Comment cette version ancienne a-t-elle pu survivre quasiment inchangée, alors que d'autres ont été éditées, révisées et remaniées au fil du temps? Et surtout, que contient-elle qui aurait pu être considérée comme trop controversée ou trop puissante pour être entendue par le reste du monde? Car si cela s'avère vrai, alors ce qu'on nous a appris sur la fin n'est peut-être qu'une partie d'une histoire bien plus vaste. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour aimer et vous abonner, car ce que vous allez entendre n'est pas un sujet que tout le monde a envie d'aborder. Depuis près de 200 ans, les chrétiens entendent le même message fondamental: Jésus a été ressuscité des morts, est apparu à ses disciples et a laissé derrière lui une promesse de salut. Mais en Éthiopie, certains des plus anciens écrits chrétiens présentent une version bien plus profonde et troublante des paroles de Jésus, une version que la plupart des Occidentaux n'ont jamais rencontrée. L'Église orthodoxe éthiopienne préserve l'une des traditions bibliques les plus anciennes et les plus complètes au monde. Ce recueil contient des textes qui n'ont jamais été inclus dans le canon de l'Église romaine. Des écrits qui prétendent relater les enseignements de Jésus après sa résurrection, notamment une vision détaillée de la fin des temps qui va bien au-delà de ce qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Pendant des siècles, les moines éthiopiens ont protégé ces textes, les recopiant soigneusement à la main pour s'assurer qu'ils ne seraient jamais perdus. Pour eux, ces mots avaient une importance capitale, non pas parce qu'ils étaient réconfortants, mais parce qu'ils constituaient des avertissements. Dans ses écrits, Jésus ne se contente pas de tourner le dos au monde. Au contraire, il brosse un tableau saisissant de ce qui l'attend. Il décrit une ère finale avec des détails saisissants, une époque où l'esprit humain se refroidit, où la vérité est remplacée par le spectacle et où les dirigeants paraissent vertueux en apparence, alors que leurs actions nuisent précisément aux personnes qu'ils prétendent servir. L'un des écrits les plus commentés de cette tradition est souvent appelé le Livre d'Alliance. Il est censé relater ce que Jésus a partagé avec ses disciples pendant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection avant son ascension. Dans ce récit, le message concernant la fin des temps est clair et sans équivoque. Selon le texte, l'ère finale ne commence pas par un cataclysme céleste, mais par quelque chose de plus insidieux et de plus profond, le lent déclin de la conscience humaine. Ce texte décrit une génération qui connaît le nom de Jésus, mais ne comprend plus sa voix. Les gens se rassembleront dans de grands lieux de culte, mais l'esprit qui les animait, suggère-t-il, a peut-être déjà disparu. Il avertit également que la tromperie ne viendra pas de loin, mais de l'intérieur. Il est dit que de faux prophètes apparaîtront même au sein d'institutions érigées en son nom. Ils parleront du ciel tout en recherchant le pouvoir et l'influence ici-bas. Le message est sage et clair: lorsque la foi sert à justifier le mal, la cupidité, ou à faire taire les plus démunis, c'est que quelque chose a profondément déraillé. L'attention se porte ensuite sur le monde lui-même. Le texte décrit des bouleversements naturels, des tremblements de terre, des inondations et d'étranges signes dans le ciel, qui laissent même les plus sages en quête de réponse. Mais au lieu de les qualifier de châtiments, ce texte les présente comme des signaux d'alarme, tels les premiers soubresauts précédant une transformation. Il suggère que la Terre réagit à ce qui advient même lorsque l'humanité n'en a pas conscience. Ce qui rend ces mots si saisissants, c'est leur résonance actuelle. Un passage décrit Jésus
regardant ses disciples et leur disant de ne pas craindre le tremblement de terre, mais de craindre quelque chose de plus profond, l'indifférence des cœurs devenus complètement froids. Un autre texte éthiopien, parfois appelé la didascalie, développe cette idée et enrichit la prophétie d'une nouvelle dimension, élargissant ainsi la vision de ce que pourraient être ces derniers jours. Ces écrits décrivent ça, Jésus mettant en garde ses disciples contre un empire ultime, non pas fondé sur l'occultisme ou les pratiques mystiques, sur la pratique mystique, mais sur un système si vaste et subtil que la plupart des gens ignoreraient un même y vivre. D'après le texte, cet empire ne s'appuierait pas sur les chaînes. Au contraire, il offrirait du confort. Il fournirait nourriture, distraction et divertissement et appellerait cela la liberté. Le message est encore plus profond. Cela suggère que ceux qui reconnaissent l'illusion et choisissent malgré tout la vérité et la compassion sont les véritables éveillés. Dans un monde débordant d'abondance superficielle, le véritable défi consiste à préserver ce qui est authentique et significatif. Si ces enseignements cachés sur la fin des temps préservés dans la Bible éthiopienne recèlent une part de vérité, ils pourraient bouleverser notre compréhension des derniers jours. Et cela soulève une question plus vaste. Quels autres avertissements pourraient encore se cacher dans certains des textes spirituels les plus anciens et les plus mystérieux du monde? Ces mêmes écrits brossent également un tableau saisissant de ce que pourraient être les derniers jours vus de l'intérieur. Ils décrivent une époque où la vérité disparaît. Elles viennent de lieux de pouvoir, mais aussi de l'inattendu, des oubliés, des négligés, même de ceux qui sont marginalisés. L'idée est que les voix les plus importantes ne sont pas forcément les plus fortes, ni les plus reconnues. Il y a aussi un avertissement frappant. Ceux qui se croient les mieux préparés sont peut-être en réalité les moins conscients lorsque le moment arrive. Cela bouleverse nombre d'idées reçues sur la fin des temps, remettant en question des hypothèses rassurantes et des réponses faciles. Si ces textes ont survécu, c'est en partie grâce à l'histoire unique de l'Éthiopie. L'Église orthodoxe éthiopienne existe depuis le IVe siècle, et pendant de longues périodes, elle est restée isolée de Rome. Du fait de cette distance, elle a préservé une version de ses enseignements, souvent décrite comme plus complète et plus mystique. Dans ses écrits éthiopiens, la fin des temps n'est pas seulement une série de catastrophes extérieures. Elles sont décrites sans aider comme quelque chose de bien plus profond, une lutte spirituelle qui se déroule au plus profond de chaque individu. L'idée est que la bataille finale ne se livre pas entre armées, mais au sein même du cœur humain. D'après ces écrits, le véritable conflit de la fin des temps n'oppose ni les nations, ni les armées. Il est intérieur. C'est une lutte entre la vérité et le confort d'une vie facile, entre l'éveil et la douce dérive, de ceux qui se sentent satisfaits, mais déconnectés. Selon certaines traditions éthiopiennes, 3 raisons principales expliquent le faible engouement suscité par cette version du message de la fin des temps en Occident. La première est la question du contrôle. L'idée est que les autorités ecclésiastiques de Rome privilégiaient les enseignements qui maintenaient les fidèles dépendants des institutions pour leur guidance et leur salut. Un message affirmant que l'Esprit de Dieu pouvait s'affranchir de ces structures et atteindre directement les gens ordinaires et humbles était perçu comme trop perturbateur. Deuxièmement, il y a le mysticisme. Ces textes éthiopiens regorgent d'images saisissantes de visions de rassemblements angéliques et de chronologies complexes. Nombre de dirigeants occidentaux considéraient ces éléments avec suspicion et les qualifiaient d'hétérodoxes, voire d'hérétiques. Troisièmement, il y a la peur, la vraie peur. On craignait que si les gens assimilaient réellement ces enseignements, ils commencent à croire que la fin des temps n'était pas un événement futur lointain, mais quelque chose qui se déroulait déjà autour d'eux. Certains de ces textes décrivent l'âge final comme se déroulant en 4 étapes. La première est l'ère de l'oubli où les gens cessent peu à peu de rechercher la vérité. La seconde est c'est l'ère du spectacle, où le bruit incessant et le divertissement commencent à remplacer la sagesse et la réflexion. La troisième est l'ère du faux berger, où des dirigeants corrompus utilisent le nom de Dieu pour s'emparer du pouvoir et du contrôle. Et la quatrième, peut-être la plus inquiétante, est appelée le grand silence. Ce silence n'est pas paisible.
Il est décrit comme un vide spirituel, un moment où le lien entre le ciel et la terre semble si ténu que même ceux qui cherchent un sens à leur existence peinent à le ressentir. Mais le message ne s'arrête pas là. Ces écrits affirment qu'au plus profond de ce silence, quelque chose change. Le feu revient non pour détruire le monde, mais pour le réveiller une dernière fois. Et malgré tous les avertissements, la conclusion porte une puissante note d'espoir. Un espoir que beaucoup estiment négligé dans les traditions occidentales. Le message est simple, mais profond. La fin n'est pas la fin de la vie, mais la fin du mensonge. Dans ces écrits, le message est clair. Ce qui arrive n'est pas une destruction gratuite, mais une purification, un dépouillement de tout ce qui est faux. Et il y a aussi une promesse qui s'y tisse, ceux qui ont choisi la vérité et l'amour même, quand le monde recherchait le confort et le pouvoir, ne seront pas oubliés. Ils ne seront pas reconnus pour leur statut ou leur succès, mais pour ce qu'ils ont enduré. Leurs cicatrices, non leur couronne. Cette vision de la fin des temps ne vise pas à fuir le monde, mais à se transformer. Si la Bible éthiopienne a véritablement conservé une version plus profonde de ses enseignements, cela soulève une question importante. Quels avertissements ces textes anciens pourraient-ils bien nous lancer concernant notre monde actuel? Selon ces traditions, les textes éthiopiens présentent une image beaucoup plus détaillée que celle que la plupart des gens connaissent grâce au livre de l'Apocalypse. Ils décrivent non seulement des événements, mais aussi des signes plus profonds. Des choses qui doivent se déployer au sein de l'âme humaine et ce que signifie réellement être conscient à l'approche de ce moment ultime. Ces écrits affirment qu'après sa résurrection, Jésus a partagé une prophétie complexe qui n'a jamais été intégrée aux évangiles les plus connus. Pendant des siècles, les moines éthiopiens ont précieusement préservé ces enseignements, convaincus qu'ils recelaient une sorte de plan pour la fin des temps. L'une des idées les plus frappantes est que la plupart des gens interpréteront mal ces signes. Au lieu de prendre conscience de ce qui se passe autour d'eux, ils chercheront des événements spectaculaires dans le ciel, passant ainsi à côté des changements plus profonds qui se produisent dans la vie quotidienne. Les textes décrivent des phénomènes tels que l'éclatement des familles, la marchandisation de l'amour et une focalisation intense sur soi-même comme les véritables indicateurs qu'un changement plus profond est en train de se produire. Une idée forte suggère que lorsqu'une génération commence à tout centrer sur sa propre image, elle est peut-être plus proche du point de bascule qu'elle ne le pense. C'est le genre d'idée qui résonne particulièrement aujourd'hui dans un monde façonné par l'image de soi, le marketing personnel et l'identité numérique. Une autre partie de cette prophétie éthiopienne évoque ce qu'elle appelle les deux récoltes. Elle décrit une période où deux forces opposées croissent de concert, une obscurité grandissante et un puissant éveil qui se produisent simultanément. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une simple histoire d'un monde qui s'améliore progressivement. C'est un moment de contraste où les deux extrêmes se manifestent simultanément et où les individus sont contraints de choisir leur voie. Cela présente une idée forte, presque bouleversante, un monde tiraillé entre deux directions opposées. L'obscurité s'approfondit. La lumière s'intensifie et l'espace intermédiaire, ce juste milieu neutre et confortable, disparaît peu à peu. Dans ses écrits, Jésus annonce à ses disciples qu'un jour viendra où nul ne pourra plus rester indécis. Il ne sera plus question de se cacher dans le flou. Chacun devra choisir sa position. Avant son ascension, ces textes indiquent que Jésus a décrit ce qu'on appelle les 7 sceaux du cœur. Contrairement à l'imagerie cosmique et spectaculaire du livre de l'Apocalypse, ces sceaux sont profondément personnels et à bien des égards plus troublants. Le premier est le sceau du confort, la tendance à éviter les vérités qui nous remettent en question. Le deuxième est le sceau de l'orgueil, la conviction que nous savons déjà tout ce qu'il nous faut. Le troisième est le sceau de la peur qui consiste à privilégier la sécurité à la vérité ou à l'épanouissement personnel. Le quatrième sceau est celui de la distraction qui remplit chaque instant de calme si profondément qu'il ne reste plus d'espace pour réfléchir ou écouter véritablement. Le cinquième est celui de la fausse communauté qui consiste à ne s'entourer que de voix qui partagent nos opinions. Le sixième est le sceau de la fausse miséricorde qui utilise le pardon comme prétexte pour éviter un véritable changement. Et le septième décrit comme le plus dangereux est le sceau de la religion elle-même qui utilise le langage sacré ou les rituels comme un bouclier pour éviter une connexion authentique et vivante avec Dieu. Selon ces enseignements, briser ces sceaux n'est pas chose aisée, mais c'est indispensable.
Lorsqu'on y parvient, on ne se contente pas d'attendre le changement, on le devient. Le feu qu'on attendait du ciel prend alors racine en soi. Nombreux sont ceux qui estiment que ce message s'adresse directement au monde moderne, une époque marquée par le confort, les distractions constantes et des systèmes puissants qui instrumentalisent parfois le langage spirituel. Il décrit un monde où l'on peut se sentir à la fois constamment connecté et profondément seul. Au fond, la vision éthiopienne de la fin des temps est à la fois troublante et libératrice. Elle suggère que ce qui prend fin, ce n'est pas le monde lui-même, mais l'illusion qui l'entoure. Et ceux qui se libèrent de cette ignorance, de cette illusion, qui affrontent la vérité avec honnêteté et choisissent notre amour, ne se contenteront pas de subir ce qui s'annonce. Ils contribueront à façonner la suite des événements. Si ces enseignements préservés dans la Bible éthiopienne véhiculent ce genre de message, cela soulève une question fascinante. L'Éthiopie aurait-elle pu jouer un rôle dans la préservation de ces idées? Et ce, pour une raison bien précise, l'histoire est connue de tous. Jésus a été trahi, a souffert et a été crucifié. Un message partagé dans les églises du monde entier et qui se retrouve dans les Écritures, l'art et la tradition. Mais une autre dimension est préservée dans d'anciens manuscrits éthiopiens. Certains de ces textes affirment qu'avant son ascension, Jésus a donné à ses disciples quelque chose de plus, une ultime prophétie, une vision détaillée et saisissante de ce à quoi ressembleraient les derniers jours. Parmi les érudits éthiopiens, on parle parfois de la prophétie du dernier témoin. Contrairement aux interprétations plus nuancées, ce récit ne dénature pas le message. Il le présente avec une clarté et une intensité saisissantes. Ce texte ne recourt pas à des symboles vagues. Il aborde les choses de front. Il situe l'événement dans une perspective spirituelle et décrit la génération qui le traversera d'une manière qui peut sembler presque troublante pour un lecteur moderne. L'Église orthodoxe éthiopienne, l'une des plus anciennes traditions chrétiennes au monde, fait remonter ses racines à Ménélique Ier. Contrairement à la diffusion du christianisme à travers l'Empire romain, la foi éthiopienne s'est développée par la prière, le jeûne et une profonde discipline spirituelle, plutôt que par le pouvoir politique. Dans les anciens monastères de Lalibela et d'Aksum, les moines conservèrent des textes sacrés écrits en ge'ez, une ancienne langue éthiopienne. Ces écrits décrivent une version de Jésus qui ne parlait pas seulement du salut personnel, mais qui lançait aussi un puissant avertissement sur un avenir où la vérité elle-même serait rejetée. Dans ce récit, Jésus explique que le témoin final ne sera ni un signe cosmique spectaculaire, ni une figure angélique. Au contraire, ce sera une génération de gens ordinaires qui se soulèvera dans les moments les plus sombres de la fin des temps et refusera de se taire. Selon le texte, ces gens ne seront pas accueillis à bras ouverts par ceux qui détiennent le pouvoir. Ils seront rejetés, ignorés et mis à l'écart. Mais leur message atteindra tout de même ceux qui sont prêts à l'entendre. Non pas grâce à de vastes plateformes ou à l'attention du public, mais à un niveau beaucoup plus profond et personnel. Il y a là une idée forte, la vérité ne dépend ni de la visibilité, ni de l'approbation. Même lorsque les voix sont réduites au silence, le message lui-même peut perdurer. Certains théologiens éthiopiens pensent que des enseignements comme celui-ci ont été intentionnellement exclus du christianisme dominant. Ils citent souvent le premier concile de Nicée, lors duquel les premiers chefs de l'Église, sous influence romaine, ont contribué à façonner les textes qui allaient définir la foi chrétienne pour les siècles à venir. Selon ce point de vue, les prophéties suggérant que la corruption pouvait surgir au sein même de l'Église étaient considérées comme trop controversées pour être incluses. L'idée que de faux dirigeants, dans les derniers jours, puissent se présenter comme extérieurement religieux, utilisant des symboles de foi tout en agissant à l'encontre de ses valeurs fondamentales, était perçue comme particulièrement menaçante. C'est pourquoi ces enseignements furent mis de côté, tandis que des traditions comme celle de l'Éthiopie continuèrent à les préserver. Que l'on considère ces écrits comme un récit historique littéral ou un avertissement symbolique, leur message n'en demeure pas moins pertinent. Il invite à porter un regard critique sur le monde qui nous entoure et à se poser des questions difficiles. Sommes-nous plus proches de cette ère que nous ne le pensons? Vivons-nous une époque qui correspond à ces descriptions? Et si oui, comment réagir? La prophétie du dernier témoin n'apparaît peut-être pas dans la plupart des Bibles occidentales, mais son message ne semble ni lointain, ni dépassé. À bien des égards, cela semble immédiat, comme un message qui résonne directement avec le présent.
Si les enseignements occultes sur la fin des temps, préservés en Éthiopie, remettent réellement en question ce que beaucoup d'entre nous pensions savoir sur les derniers jours, alors une question plus fondamentale se pose. Qu'est-ce qui rend cette terre ancienne et indépendante si unique? Pourquoi a-t-elle pu préserver des idées à la fois profondément troublantes et étrangement porteuses d'espoir? Pour le comprendre, il faut se pencher sur l'Éthiopie elle-même. C'est l'une des plus anciennes civilisations de la Terre, avec une histoire qui remonte à des millénaires. Son identité s'est forgée grâce à sa résilience à de fortes traditions spirituelles et à un profond sentiment de continuité. Contrairement à la plupart des nations africaines, l'Éthiopie n'a jamais été entièrement colonisée, et cette indépendance lui a permis de préserver sa culture, ses croyances et ses écrits sacrés, comme peu d'autres ont pu le faire. De nombreux Éthiopiens croient que leurs origines remontent à Cham, une tradition également mentionnée dans d'anciens écrits juifs. C'est pourquoi l'Éthiopie est souvent perçue comme bien plus qu'une simple nation, elle est considérée comme un lien vivant avec le monde biblique et l'un des premiers centres spirituels de l'humanité. La foi a toujours occupé une place centrale dans la vie éthiopienne. Bien avant que le christianisme ne se répande en Europe, il était déjà implanté en Éthiopie. Les archives historiques montrent que le christianisme y était établi dès le IVe siècle, non pas imposé par l'Empire, mais adopté et protégé par le peuple. Au VIe siècle, le voyageur Cosmas Indicopleustes décrivait l'Éthiopie comme une nation profondément chrétienne. Il notait également que les dirigeants éthiopiens offraient refuge aux chrétiens fuyant les persécutions, leur assurant la sécurité à une époque où peu d'endroits le faisaient. Certaines traditions affirment même que certaines communautés éthiopiennes pratiquent leur foi sans interruption depuis des milliers d'années, ce qui en fait l'une des plus anciennes traditions chrétiennes encore vivantes, plus anciennes que de nombreuses branches bien connues de l'Église aujourd'hui. Au cœur de tout cela se trouve la Bible éthiopienne, l'une des collections bibliques les plus complètes et uniques qui existent. Alors que des versions comme la Bible du roi Jacques contiennent 66 livres, le canon éthiopien en comprend beaucoup plus. Parmi eux figurent des textes comme le livre d'Enoch et le livre des Jubilés des Écrits qui n'apparaissent pas dans la plupart des Bibles modernes. Ce qui rend ces textes encore plus remarquables, c'est qu'ils ont été préservés en Ge'ez, une langue ancienne que très peu de gens aujourd'hui savent lire. De ce fait, une grande partie du monde est restée ignorante de leur contenu, notamment des idées plus détaillées sur la fin des temps dont on parle à nouveau. C'est pourquoi l'attention récente portée à des personnalités comme Mel Gibson a suscité tant de curiosité. Elle a remis ses écrits anciens sur le devant de la scène internationale et a soulevé la possibilité qu'ils contiennent des perspectives que beaucoup de gens n'avaient jamais rencontrées auparavant. La tradition biblique éthiopienne elle-même existe sous différentes formes, notamment un canon plus large et un canon plus restreint. Au fil du temps, des dirigeants comme Haïlé Sélassié ont reconnu une version comme officielle, tandis que les chercheurs continuent d'étudier l'ensemble du recueil. Certains estiment qu'il contient des enseignements et des avertissements supplémentaires qui semblent particulièrement pertinents aujourd'hui. Tout ceci contribue à une idée forte, la longue indépendance de l'Éthiopie, sa foi profondément enracinée. Et ces textes préservés lui ont peut-être permis de sauvegarder des perspectives qui se sont développées différemment de celles façonnées dans l'Europe romaine. Que l'on considère ces enseignements comme une vérité historique, un symbolisme spirituel ou une tradition culturelle, le message invite à la réflexion. Cela laisse penser que les racines les plus anciennes de ces idées pourraient se trouver non pas là où on les attend, mais dans une région qui a su préserver ses traditions tandis que le monde environnant était en pleine mutation. Que pensez-vous de la Bible éthiopienne et de ses enseignements moins connus sur la fin des temps?